Moi j'ai pris les bateaux là aussi, Allez. Bah, je vais les filmer avec ça, va. Ça marche pas mal. Ouais. Donc, là il y a Binyam Girmay, c'est un Érythréen. Si vous ne suivez pas le tour, Érythrée c'est vers, je crois que c'est vers la Somalie, je crois. Enfin, c'est assez loin dans l'Afrique. La Girmay. Et lui c'est peut-être le maillot vert, il va peut-être. Il l'a pas encore, mais l'année dernière il a gagné le maillot vert. Vous restez à cette place-là jusqu'au passage? Ouais, je pense. Je vais essayer de revenir là à Londres. Ah, vous essayerez, mais bon. Vous voulez que je garde la place? Voilà. Ah, vous essayez. Oh, bah non, allez-y. En plus, là, vous allez être bien en attendant. Parce que moi, je prends un petit soleil et je me place partout. Faut mettre de la crème. Allez, allez, je garde la place. Mais pas à 2 heures, hein. On va continuer avec un jeune coureur français. Il est nantais. Il était dans le top 10 à l'Amstel notamment, Louis Bardet. Et dans cette formation, il est allemand, le champion d'Allemagne en titre. Vainqueur à Cré-Volant sur les routes du Dauphiné, Georg Zimmermann. La formation Intermarché Routier. Bonne route, messieurs. Et bien aujourd'hui avec Binyam Girmay, nous avions tout à l'heure via la sélection des jeunes. Donc, pouvoir avoir présenté par le structure du cyclisme. Et Jacques Lambry aux côtés de Nicolas Dubois. Mon cher Pierre, c'est vrai que l'éclosion du cyclisme africain est cette année en prenant les championnats du monde en montagne. C'est important, il y a un vivier qui est important, il faut prendre attention, il y a des choses à mettre en place. Forcément, le roi est magnifique, votre rythme qui était disputé à 2 reprises, le Tour du Gabon et d'autres. Il y a des talents, c'est juste avec les questions. Merci Pierre, à tes côtés, eh bien, on va retrouver le CC Plompointe et regarder les coureurs que l'on va retrouver là-dedans. C'est tout simplement une équipe qui a des coureurs bretons en son sein, la formation Groupama FDJ. Merci à Pierre Roland, merci à toute l'équipe donc de Plompointe. On vous souhaite une très belle année. Et tout à l'heure, vous voyez Alexis Renard qui est passé par cette formation. Il y a Pierre Roland. Pierre Roland. Allez, mesdames et messieurs, du côté de l'applaudimètre. Ah, ça va monter encore avec l'équipe Groupama FDJ. Allez, l'équipe Groupama FDJ avec dans cette formation Clément Rusto, 6e du côté de Lille. À ses côtés, il sera sur ses terres d'origine. Vainqueur de la Coupe de France il y a 2 ans, Paul Pélouette. Première participation sur ce Tour de France. Lui adore la Bretagne, il avait été sacré champion de France Espoir. Cyril Barthes, dans ce collectif, c'est le vice-champion olympique. Lui aussi est breton, le natif de Brest, Valentin Magouas. Sur ses terres aujourd'hui, avec à ses côtés un coureur. Faut aller les voir plus près là-bas. Ils vont passer là. Ouais, c'est vrai, il faut garder la place. Si on regarde la place, C'est fini. C'est vrai. C'est mieux là, ils vont passer juste là. Un par un et je crois que la ligne est là-bas. Mais c'est bien de les voir là. Là-bas, ça va être la foule. Ouais, c'est ça. C'est sympa le coin là. Hein. Ah, j'aime bien. Hein. Vous êtes d'ici vous? Ah, ouais. En Bretagne devant son public, même si on n'est pas dans le Finistère, la Bretagne pour toi, c'est des moments particuliers. On peut dire d'être ici, c'est vrai que le temps passe régulièrement, mais pas toutes les années. Ouais, le beau soleil, une équipe qui est armée pour réaliser une grosse performance aujourd'hui avec Valentin, avec Romain, avec Quentin, avec Lewis et toute cette formation Groupama FDJ. Bonne route à notre vice-champion olympique. Si on part, moi je suis dernier, je vais la nationalité bretonne, évidemment, tu avais eu ce titre du côté de l'Ouest. On va continuer maintenant avec la formation XDS. Formation venue des Kazakhstan et du côté coureur. Lui nous vient des Pays-Bas. On se souvient qu'il avait gagné les 4 jours de Dunkerque. Quelques jours avant d'être maillot jaune sur les routes du Tour de France. C'est vrai que 2016. Dans son sillage, l'un des meilleurs sprinteurs du monde, il avait pris un bis sur les routes de Paris-Nice. Kiss Paul. On continue avec un homme qui était dans le top 10, 7e de l'état d'hier pour la Colombie, Harold Terrada.
7e de l'étape de Vir, Normandie. À ses côtés, c'est le champion du Kazakhstan en titre, Yevgeny Fedorov, l'ancien champion du monde espoir. On retrouve un coureur italien, Simone Velasco. Il était dans le top 10 du côté de Boulogne-sur-Mer. Avec Velasco, on retrouve notre coureur colombien, c'est Sergio Higuita, vainqueur du Tour de Catalogne notamment. L'Italie maintenant avec Davide Valerini, le coureur est bien habitué au classique, notamment le Newsblad. Et on va repartir tout à la droite du podium pour retrouver un homme qui est heureux de retrouver un soleil qui est le même que celui qu'il a toute l'année du côté de Nice. On salue le coureur Clément Champoussin, vainqueur sur la Vuelta España. Votre nom, messieurs, Davide Valerini qui emmène le peloton de la formation IDS Astana, formation managée par Alexandre Vinokourov, qui lui aussi fut champion du Kazakhstan comme Yevgeny Fedorov. Clément Champoussin, tiens, on va être en étape aujourd'hui, tu vois pas? On va pas plus avec Clément Champoussin. Le 10, c'est vrai que nous étions... Pas mal, pas mal. C'est pas mal le coin, Saint-Malo. On se retrouve maintenant avec une formation venue de Wallonie, venue de Belgique, mais qui a un manager breton, Stéphane Delot, c'est l'équipe Lotto. Et dans cette formation, la direction tout d'abord l'Australie avec Yaman Reiter, le premier coureur à positionner avec à ses côtés Sébastien Grignard. Pour la Belgique, on retrouve également notre coureur, c'est un baroudeur vainqueur à l'histoire sur le Dauphiné, Brett Van Moer. L'Argentine maintenant, avec un homme qui avait vu sous les couleurs bretonnes à l'époque de Bretagne séchée, Eduardo Sepúlveda. On va aller tout à la gauche du podium maintenant pour retrouver Lennart Van Etvelt qui a brillé sur le Tour des Émirats Arabes Unis. À sa gauche, on va retrouver Yeno Marcus qui était notamment dans le top 10 du côté de Boulogne. Et l'homme bien qui fête ses victoires avec l'exemple du taureau, le taureau de Lâchelet, vainqueur du Grand Prix cycliste de Québec au Danemark au circuit franco-belge. Armand Delis, l'ancien champion de Belgique pour la formation Lotto. Pas de messieurs. Je pense qu'avec Stéphane, on a dû indiquer tout ce qui se passe sur les routes bretonnes. Eduardo, il connaît parfaitement la Bretagne, qui a longtemps été votée. Emmanuel Hubert, au sein et on salue Emmanuel Hubert, évidemment, le natif de Saint-Malo. On se retrouve maintenant avec la formation Israël Première Tech. Regardez, c'est Jake Stewart, le premier à venir nous retrouver. Un petit coup de speed, on se souvient qu'il avait été deuxième sur les premiers du Nord, sur les 4 jours de Dakar, puis il avait retrouvé une belle étape. Jake Stewart, le coureur britannique, avec à ses côtés un coureur venu de la belle province, le Québec, le triple champion du Canada. Et Guillaume Poirin, on continue avec un ancien champion du monde espoir. Ah, vous avez fait peur. Je me suis dit, qui c'est qui lui parle? Si jamais vous voulez bouger le coup L'un des coureurs très prometteurs, il est britannique, il a 22 ans, il a gagné le Tour de la On va voir. Au moment, alors, vous avez fait quoi? Moi, j'ai cherché un stand pour acheter de l'eau, mais il n'y a rien spécial, il n'y a aucun, ni pour manger, ni pour boire. C'est vrai? Oh. C'est tout payant, quoi. Merci. Après, si vous êtes du coin, vous connaissez peut-être des... Mais il n'y a aucun stand pour acheter de l'eau. Ah ouais? Non, mais peut-être qu'il y a des toilettes publiques, enfin, un endroit, quoi. Quand tu connais le coin, tu sais les points d'eau. Il n'y a pas de point d'eau dans le coin? Bah, pas vraiment, pas gratuitement. Bah, nous, oui. Je paye ici. Ah ouais? Il n'y a pas de nappe phréatique ici? Il faut mettre une usine de dessalement, alors. Demandez-lui une bouteille d'eau pour voir s'il fait son rapace, là. Enfin, non, c'est pour nous. Pitié de l'eau! Faut voir. Il va peut-être pas parler français. Ça c'est pour le staff. Ah, c'est pour ça. Là, mais voilà. C'est pour le staff. On sait jamais, peut-être que sur un malentendu. Non, ils ont besoin d'eau, hein. Ils ont besoin d'eau. Champion du monde sur piste, vice-champion olympique, c'est Brian Coquard. Brian Coquard, là. Le double champion d'Allemagne. Non, mais de toute façon, il n'y en a pas pour longtemps. Il y en a pour 1 heure. Il faut bien rester à l'ombre, là. Pour la journée, après il y a festivité apparemment. Ouais, mais voilà, il va falloir aller chercher de l'eau, sinon vous allez crever, là. C'est Dylan Teutz, l'un des meilleurs punchers du peloton, vainqueur d'étape sur les 3 grands tours, Yann Izagirre.
Il était à l'attaque lors de la toute première. Ouais, on voit quelques coureurs là-bas. Ils attendent. Ils attendent. Ouais, bah, ils paraissent pas forts, mais en fait sur le vélo c'est des monstres. Alex Aramburu. C'est des gens comme tout le monde, mais voilà, ils ont un bon cardio. Tout à l'heure avec le CC Blancpain, il a tout simplement fait ses gammes ici. Tu vois Pogacar, on dirait un gamin. Tous. Bah c'est des jeunes, ouais. À part Geraint Thomas qui a 38 ans, qui va prendre sa retraite cette année. Avant l'époque Nino et tout ça, c'était pas les mêmes morphologies. Ah, avant Et ils faisaient plus vieux. Avant ils avaient plus les gueules cassées. Ils faisaient plus âgés. Ah ouais. Là, on serait dit. Oh bah maintenant les hommes ils se prennent soin d'eux là, ils ont des têtes de jeunes. Quelque chose d'unique, des routes que tu connais à l'imperfection. Alors comment Voilà. Ah, mon vélo il garde bien la gage comme ça. Ouais, c'est sécurisé. C'est pris, premier arrivé, premier servi. Là, vous êtes bien là, ça va. Essayez de pas trop toucher le vélo là, il est un peu sale. Bon là ça va, mais faut surtout pas aller vers la chaîne, être bien ailleurs. Sinon vous êtes foutus, hein. Vous êtes bon pour la machine. Ah, Cofidis, c'est électrique, ça n'entend rien. C'est... Des fois c'est de l'hybride, ouais. Souvent, hein. Ils mettent essence hybride parfois là. On le voit un peu au Fredo là, Johan Fredo à la télé. Le soir. On le voit un peu, oui. Ouais, parce que je suis pas trop la télé en ce moment là. C'est pour savoir, parce que lui il avait des problèmes des yeux là. Il perd la vue là. Ouais, il paraît. Et c'est des nerfs quoi. Bon bah ils vont y aller tranquillement. Hein. Ils arrivent tôt en fait. Hein. Ils arrivent 1 heure avant le départ. C'est la merde. Hein. Putain, à un moment j'ai cru que j'allais jamais trouver parce que d'un coup t'arrives à là et pof, il y a plein de monde. Mais avant d'arriver, tu croises pas un chat. C'est d'où? Oh bah là aujourd'hui je viens vers. J'étais où? J'étais à mi-chemin de Vire-Normandie et là je suis dans un à Mont-Saint-Michel. Le camping là. Le camping c'est là-bas. Ouais, c'est ça. Je m'y perds avec toutes ces trucs. Trop de vélo là pendant 2 semaines. Avec un champion d'Australie, le champion national, vainqueur d'étape de Dauphiné, Ludovic. À ses côtés, il vient de Slovénie, le pays à la mode évidemment. Lui, c'est bien la tour de contrôle, le capitaine de roue de cette formation, Luka Mesgets. Et dans cette formation, Eh oui, ça va? venu des Pays-Bas, qui s'est à Ça. sur Bretagne, le vainqueur sur le Tour de Bretagne, Elmar Reinders, et l'un des coureurs qui découvre le Tour de France et qui est dans le top 10 du chrono de Caen, Luc Plap, la formation Jaiko Alula. Bonne route, messieurs, bonne chance avec les départs, 4e de Luc Plap hier, et puis tiens, Benilly a été le 7e irlandais de l'histoire. Oh là là. On va mettre la casquette comme ça. Oh, putain. Les coureurs du Tour de France, oui, car ici, merci. À la localité, bien sûr, de